Le père dit, oh, ma fille, prends cet argent tout de suite, il la met de l'autre côté du comptoir et lui dit de prendre l'argent tout de suite, il remarque que quelqu'un arrive et dit, cache-toi, quelqu'un arrive. Un homme entre et dit, salut l'ami. J'étais juste dehors en train de faire des courses, qu'est-ce que tu veux? Le père a répondu, j'ai besoin d'un briquet, l'homme confirme et dit, je vais te le chercher, puis le père dit allez ma fille allons-y, il laisse la fille derrière et elle crie, papa. Ne me laisse pas ici. Le propriétaire de l'établissement dit, fille, quelle vilaine chose, voler. Viens ici. Le propriétaire sort avec la fille et crie à la police. Chérie, n'es-tu pas trop jeune pour voler? Bientôt une policière apparaît avec le père de la fille et dit, regarde, j'ai attrapé ce type en train de courir, dis-moi ce qui s'est passé et le propriétaire de l'établissement dit, il était avec cette fille-là, il lui faisait voler mon argent, il se tourne vers le père de la fille et dit, espèce de sale, n'as-tu pas honte de mettre une fille innocente à voler? Le père confirme toute l'histoire et la policière dit, écoute, laisse-moi m'occuper de celui-là, je vais l'emmener en prison tout de suite et tu peux me laisser appeler le conseil de tutelle pour aller chercher la fille et le propriétaire dit, toi je ne peux pas laisser ça arriver. Je m'occupe de cette fille et le père de la fille dit, fais-moi savoir où tu travailles et le propriétaire de l'établissement dit, laisse-moi être ici tous les jours et la police dit, allons-y. La fille dit, garçon, je suis désolée. Je ne voulais pas faire ça, je devais le faire et il m'a répondu, j'ai déjà imaginé ça, regarde attends ici, on dirait que tu as faim, je vais te chercher quelque chose à manger. Il revient et dit, regarde, c'est juste pour toi, jeune fille, je veux te raconter une histoire, tu vois cet établissement-là. Je le possède et aussi d'autres autour de la ville, la fille dit, waouh, es-tu sérieux? Cool et il dit, regardez, j'ai réussi à maîtriser tout cela grâce à beaucoup de travail et j'ai commencé à partir de votre âge et j'ai toujours travaillé dur et regardez c'était des années et des années de beaucoup de persévérance et de résilience. Il sort un peu d'argent de sa poche et dit, regarde, je vais te donner 100 reais pour commencer à marcher sur le chemin que j'ai pris, tu vas aller dans une petite boutique ici et acheter une boîte de chewing-gum et toi, vais vendre tout ton chewing-gum pour multiplier ton argent et elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Multiplier mon argent? Il dit, oui, en vendant toute la gomme avec une marge bénéficiaire tu gagneras plus d'argent que tu n'en as là pour acheter la boîte et comme ça tu achèteras plus pour multiplier de plus en plus et elle dit, je ne sais pas comment pour faire ça, je ne suis jamais allée à l'école et il dit, regarde l'étude tu vas réussir aussi, tu vas changer ta vie, mais je vais maintenant t'apprendre 4 règles dont tu vas avoir besoin, maintenant cours y acheter la boîte de gomme et la fille s'en va. La fille revient et dit, regarde, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, j'ai acheté le chewing-gum et il dit, je suis contente que tu aies acheté le plus gros chewing-gum, parce que tu peux vendre celui-ci pour un réal pièce et aller au coin et commencer à travailler et ayez foi et patience et ne revenez ici que lorsque vous avez tout vendu et qu'elle confirme et s'en va. La fille revient et dit, regarde, j'ai déjà tout vendu et regarde combien d'argent j'ai gagné et il répond, regarde très bien jeune fille, tu as très bien réussi et tu as réussi à multiplier ton argent, regarde, le temps est venu de passer les 4 conseils que je vous ai dit, un conseil en fait, premier conseil est toujours réinvestir votre argent, car investir de cette manière ne s'épuisera jamais et c'est la seule façon de pouvoir garder votre entreprise. Deuxième étude, les études sont très importantes et ils t'ouvriront des portes, tu verras, 3 degrés fais attention. Toutes les entreprises ont des hauts et des bas et ce sont les difficultés, donc nous devons avoir la foi et la résilience et déjà en complément de ce 3e conseil, ce que je vous ai dit en premier, c'est le réinvestissement, car alors quand vous serez en panne, vous aurez l'argent pour recomposer votre entreprise et si vous suivez tout ce que je vous dis à l'avenir vous serez millionnaire et vous ne manquerez jamais de rien et, tout compris jusqu'ici, n'est-ce pas? Passons au 4e conseil qui est le plus important. Bientôt le téléphone se met à sonner et il dit « Bonjour ?» Oui, c'est vrai j'oubliais, je vais courir pour y aller maintenant ok, juste un instant. Il se tourne vers la fille et lui dit « Écoute petite fille, nous ne pourrons pas parler, mais je vais te laisser cet argent ici et tu vas garder cet argent jusqu'à ce que tu deviennes millionnaire et quand tu es ce que je veux que tu me le rendes, elle confirme et s'en va. Elle va vendre la gomme et dit « Jeune homme, veux-tu acheter de la gomme ?»
C'est juste un vrai et il dit, ok, oui, je le veux. Dans la rue vendant du chocolat elle crie, regarde le chocolat, qui veut l'acheter? Quand son père apparaît et dit, Isadora? Vous souvenez-vous de votre papa? Et qu'est-ce que c'est? Maintenant tu deviens stupide, qu'est-ce que tu fais ici? Et elle dit, je travaille et il dit, travaille? Travailler c'est pour nous Onta et moi avons un petit plan là-bas pour nous et nous pouvons devenir millionnaires, qu'en pensez-vous? Elle dit, non je préfère travailler et il dit, travailler? Et au moins tu gagnes de l'argent avec ça? Elle dit, oui, c'est l'argent que je reçois et il dit, donne-le-moi, n'es-tu pas trop con pour travailler ici? Elle dit, non papa c'est mon seul argent et la fille se met à pleurer. 20 ans plus tard, l'homme qui l'a aidé parle au téléphone et il dit, alors j'ai vraiment besoin de cet argent, je vais devoir vendre ma terre, car les médicaments sont très chers et c'est ma seule chance de vivre. Bientôt, quelqu'un frappe à la porte et il dit, pouvez-vous entrer s'il vous plaît? Et dit adieu au coup de fil. Il parle à la fille, n'est-ce pas? En essayant de se lever, la fille dit, non, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, j'ai entendu dire que tu vendais ton terrain, alors je veux tout acheter et il dit, c'est merveilleux. Je veux vendre ces terres au plus vite, j'ai besoin de cet argent, allez-vous vraiment tout acheter? Elle dit, écoute, quand j'étais petite j'avais un père qui ne m'emmenait que sur le mauvais chemin, mais un jour j'ai rencontré une personne très spéciale et il m'a donné 3 conseils qui m'ont beaucoup aidé, demande-t-il à Isadora. Je savais que tu grandirais pour devenir une bonne femme et une professionnelle prospère et elle dit, grâce à toi aujourd'hui j'ai un beau mari, un beau fils et j'ai eu l'opportunité d'étudier dans la meilleure université et j'ai ouvert une entreprise et je veux que tu sois mon partenaire, je ne connais personne d'autre qu'un et bon comme toi, acceptes-tu d'être mon partenaire? Il dit, oui, j'accepte, merci beaucoup et elle dit, quel était le 4e conseil? Il dit, rappelez-vous bien Isadora, le 4e conseil était de toujours avoir Dieu au-dessus de tout et de cultiver l'amour dans votre cœur et de toujours garder votre âme en bonne santé et elle dit, de belles paroles merci beaucoup.